passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix, il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, c'est pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tout clair, louange de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Oui, chers petits amis, nous sommes heureux. L'école du dimanche, Pamazoa voulait vous dire bonjour en ce matin, en ce dimanche 26 avril. Nous nous retrouvons pour notre culte hebdomadaire. Je suis sûr que vous êtes bien assis dans vos canapés pour suivre le culte avec nous. Nous allons commencer ce culte à proprement parler par un chant de remerciement par la voix de notre sœur Espérance. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, chers amis, c'est pour nous un honneur d'être dans la présence du Seigneur. Oui, dis merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis la semaine écoulée jusqu'à ce jour. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons t'être infiniment reconnaissants. Toi qui es Dieu, toi qui es bon, toi qui es fidèle, toi qui nous fais du bien. Merci, ô Jésus-Christ, parce que tu as plu, ô Seigneur, de nous garder dans le creux de ta main. Et tu permets que nous puissions venir dans ta maison ce jour pour te rendre un culte agréable. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos parents, pour nos enfants, pour tout ce pays. Oh Jésus-Christ, merci pour ta paix, pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Je vais demander à Dao de prier pour dire merci au Seigneur. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait, Père. Éternel mon Dieu, mon roi, tu nous as gardés, tu nous as protégés du creux de tes mains, Père. Oh éternel mon Dieu, mon roi, c'est pas à cause de notre degré spirituel, Père, que tu nous as regardés, Père. Mais c'est par ton amour infini, Père. Merci parce que tu nous donnes la santé divine. Au nom de Jésus qui est prié. Amen.
Amen. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu saint. Ça veut dire que notre Dieu, il n'y a pas le péché en lui. Et comme notre Dieu est saint, il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints comme lui. Pour que nous puissions être saints, il faut que nous venions dans sa présence pour venir lui demander pardon. Pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas été bon. Tu sais ce que tu as fait au cours de cette semaine. Tu connais tes pensées. Tu connais les paroles qui sont sorties de ta bouche. Tu vas t'agenouiller maintenant devant la face du Seigneur et lui demander pardon. Je vais demander à nos sœurs du groupe musical de nous donner un chant pour pouvoir nous conduire dans ce moment de repentance. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes. Je t'avoue mes péchés, je ne cache plus mes torts, et je reconnais devant toi mes fautes. Oh Seigneur, je m'incline devant toi, je me confesse au Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Oh Yahvé, pardonne-moi. Mon sauveur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Adonai, pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Mon sauveur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Oui, demande pardon à Dieu. Confesse-toi devant le Seigneur. Dis-lui tout ce que tu as fait qui n'est pas digne de lui. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous voulons, oh Jésus-Christ, venir devant ton saint trône, te demander pardon. Oui Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu nous connais mieux que quiconque. Seigneur, devant toi, rien n'est caché, tout est mis à nu, tout est mis à découvert. Oh Jésus-Christ, voilà pourquoi Seigneur, je veux venir te confesser toutes mes fautes, mes manquements, mes mensonges. Seigneur, tout ce qui est en moi qui ne t'a pas glorifié, oh Jésus-Christ. Seigneur, tu le connais mieux que moi. Voilà pourquoi, Père, je prie, oh Jésus-Christ, pour que tu me laves dans ton sang, pour que tu me purifies, oh Seigneur. Merci, oh éternel Dieu, pour te souvenir de nous. Merci pour ta grâce. Père éternel, je te demande pardon pour nous tous nos péchés. Et je te demande pardon pour nous tous, pour ceux-mêmes qui sont en France, pour toute la planète, Père éternel. Depuis que tu nous pardonnes, Père éternel, que ton sang vienne avec nous pour nous couvrir de notre péché. Père éternel, pardonne-nous pour tous nos péchés, pour ce qu'il y en a fait qui est mauvais, Père éternel. Et le but de aussi nous garder, nous protéger. Merci, Père éternel, de ce que tu fais pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Amen. Ayons l'assurance que notre Seigneur nous a pardonné, parce qu'il dit dans le livre de 1 Jean que si nous confessons de nos bouches nos péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Amen. Oui, ayant été pardonné, nous allons demander que l'Esprit de Dieu, par lequel nous puissions tout faire, puisse venir parmi nous maintenant, pour que nous puissions rendre un culte agréable à Dieu, pour que nous puissions chanter des louanges au Seigneur qui puisse glorifier son saint nom. Nous allons appeler la présence de l'Esprit de Dieu parmi nous. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, dans ce continent, l'Afrique, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris.
Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oui, appelle la présence du Saint-Esprit parmi nous. Prions ensemble. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous réclamons ta présence parmi nous ce matin. Nous prions que ta présence soit manifeste au cours de ce culte. Oh Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi Saint-Esprit, nous venons à tes pieds pour réclamer ta puissance, pour réclamer ton autorité afin que ta présence soit manifeste au milieu de tes enfants. Oh Jésus-Christ, manifeste ton autorité. Que tout ce qui est en nous, oh Saint-Esprit, qui ne te glorifie pas, disparaisse et que tu sois le seul et unique maître à bord. Merci Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons demandé la présence du Saint-Esprit. Nous avons demandé que l'Esprit de Dieu soit avec nous et nous croyons qu'il est là, qu'il est parmi nous. Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin pour montrer au Seigneur que nous sommes vraiment heureux d'être dans sa présence. Voilà pourquoi nous acclamons le Seigneur pour manifester notre joie. Oui, notre joie, nous allons la témoigner encore davantage à travers des chants de louanges que nous voulons adresser à Dieu pour me présenter à Dieu le sacrifice qui vient de nos lèvres, pour présenter à Dieu nos louanges. Aïe, 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 ça m'en pas, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en pas, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 en vérité, Jésus est puissant. Aïe, 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 en vérité, Jésus est puissant. Il n'a pas changé, il est Alpha et tu es Oméga. dans ma vie, tu es Alpha et dans ma vie, tu es Oméga. il n'a pas changé, il est Alpha et tu es Oméga. dans ma vie, tu es Alpha et tu es Oméga. il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Hosanna, 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 Hosanna. Il est amour, il est amour, il est amour. Vous pouvez danser, chers amis, avec vos amis ici à la maison. Est-ce qu'ils sont des pas de danse pour montrer notre joie d'être dans la présence du Seigneur? Il est amour, il est amour. Hosanna, 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 peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ce merveilleux moment de louange que nous avons eu dans la présence de notre Dieu? Oui, vous pouvez vous asseoir, chers amis. Oui, nous avons chanté les louanges à notre Seigneur. Mais notre Seigneur attend de nous ce qui vient du plus profond de notre cœur, c'est-à-dire une adoration sincère et digne. Si nous nous taisons, Dieu suscitera des pierres pour l'adorer. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je crois que non. Nous voulons, nous aussi, montrer à notre Dieu qui nous a créés que nous pouvons aussi l'adorer. Voilà pourquoi nous allons nous disposer pour adorer véritablement notre Dieu.
Chers amis, adorons notre Dieu. Disons à notre Dieu qu'il représente pour nous. Disons à notre Dieu qui il est pour nous. Adore ton Dieu, chers petits camarades. En présence de la majesté, chantons majesté, majesté, Seigneur, qu'est-ce qui peut, oh Jésus-Christ, témoigner de ta grandeur. Seigneur, un seul ne peut en aucun cas témoigner de ta puissance et de ta gloire. Seigneur, en présence de la majesté, à ce dimanche matin, élevez ton Saint, élevez ta majesté qui resplendit à travers tout l'univers. Oh Dieu vivant, qui peut que toi mérite d'adorer, toi qui es le Créateur, toi qui as fait toutes choses par ta parole, toi qui as fait toutes choses par ta parole créatrice. Oh Dieu vivant, Seigneur, c'est pour nous un honneur et une grâce de nous tenir devant ton saint trône et de pouvoir élever à toi, oh Dieu vivant, une adoration qui soit, oh Dieu vivant, que l'honneur te soit rendu, que la gloire te soit rendue, parce que tu en es digne, oh Dieu fidèle, gloire te soit rendue, honneur te soit rendu, béni sois-tu, béni sois-tu, toi qui es l'ancien des temps, toi qui mérites la louange, oh Dieu vivant, que l'honneur te revienne, que la magnificence te soit rendue, des cieux, des cieux. Oui, continuons d'adorer notre Dieu, continuons d'élever à notre Dieu des paroles d'adoration. grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Honneur te soit rendu. Oui, je vais demander à SP, puis à Neri et enfin à Mayoli, tour à tour, d'adorer le Seigneur. Éternel Dieu des armées, je te prie, je te dis merci pour la vie que tu nous donnes encore. Merci parce que tu permets à ce que nous puissions être là pour te prier. Honneur à toi, louange à toi et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je lève ma voix, Seigneur, pour te prier, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te dire, Seigneur, comment tu es grand, papa. Quand je regarde les montagnes, Seigneur, je regarde les vallées, papa, rien ne peut se comparer à toi, Seigneur. Tu es le premier, le dernier, papa, le commencement et la fin, Seigneur. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non, Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Merci pour tes bienfaits que tu fais dans ma vie et que tu continues de faire, Seigneur, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, en ce jour, je veux te rendre toute la gloire. Tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Tu prends soin de nos vies. Tu ne cesses de faire des miracles, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu qui peut s'égaler à toi, qui peut se comparer à toi. Je veux en ce jour t'adorer, te dire combien tu es bon, combien tu es grand. Je te rends toute la gloire et l'honneur pour tout ce que tu fais qui est bon. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Oui, notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu est un Dieu puissant. J'espère que vous vous souvenez de notre message du dimanche dernier. Vous vous souvenez du passage clé que nous devrions garder dans nos cœurs. Oui, qui peut nous dire le passage clé que nous devions garder là dans nos cœurs? C'est quel livre déjà? Bien avant que l'orateur ne vienne, quel est le livre déjà? Oui, Mayoli? C'est le livre de Marc. Le livre de Marc. Est-ce qu'on peut faire un banc pour elle? Oui, le livre de Marc. Quel chapitre? Oui. Chapitre 4. Non. Tu n'as pas bien révisé ce matin. Oui. On est chapitre 5. Oui, Marc chapitre 5. Et le verset? Oui. Le verset qu'on doit mémoriser, c'est le verset 36. Le verset 36 qui dit? Qu'est-ce que dit le verset 36? Tu as oublié. Mais, bon. On ne doit pas craindre. Oui. Faisons un banc pour elle. Elle nous a donné les références exactes. Faisons un très gros banc pour elle. Triplé. Encore une fois. Amen. Oui, chers amis. Oui,
Le verset à retenir du dimanche dernier, c'était le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 36, qui nous dit « Sois sans crainte, croyez seulement ». Oui, nous devons croire que notre Dieu nous sortira de cette situation difficile. Et pour témoigner de notre foi en notre Dieu, nous allons lui apporter nos offrandes et nos dîmes. Parce que notre Dieu mérite que nous lui apportions nos offrandes et nos dîmes. C'est pour nous une forme d'adoration. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont de toi, à toi seul et en tout temps. Voici. Oui, chers amis à la maison, vous voyez que vos amis sont en train de leurs offrandes. Faites ça de même à la maison. Donnez vos offrandes pour que la maison du Seigneur soit pourvue. Et les offrandes, remettez-les à papa ou à maman pour qu'ils puissent les apporter via les numéros qui sont en train de s'afficher maintenant, ou même déposer auprès des pasteurs. Bénis-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Oui, notre frère Dao va prier pour ses offrandes, les confier à la grâce du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons te dire merci pour ces offrandes, Père. Bénis les mains qui ont donné ces offrandes. Fais en sorte que ces offrandes puissent contribuer à l'avancée de ton œuvre, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi, fasse encore que le dimanche prochain, ceux qui n'ont pas pu donner puissent donner le dimanche prochain. Que ton nom soit glorifié et élevé. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Oui, chers petits camarades, après avoir acclamé le Seigneur, nous allons venir au pied du Maître pour que nous puissions avoir les paroles qui donnent la vie. On a dit dimanche dernier que Jésus donne la vie. Nous allons nous préparer à venir écouter encore ce que le Seigneur a prévu pour nous ce dimanche 26 avril. Je vais demander à Mayoli de se tenir debout et de prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de disposer tout un chacun, en particulier ton fils qui va prêcher. Enlève la distraction, permet qu'on soit disposé, qu'on puisse bien suivre afin de pratiquer cette parole, cette bonne parole. Je te rends toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus que j'ai prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, chers amis, je vous dis bonjour dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour partager avec vous la parole de Dieu. Donc, à la maison, vous allez vous disposer à suivre l'élément qui va passer tout à l'heure. Et après cet élément, nous allons commencer à poser des questions sur cet élément et aussi sur la parole que nous allons lire. Marie de Magdala marchait près de lui, et Marie, la mère de Jacques. Toi là-bas, poursuis sa croix. Je suis Simon de Cyrène. Allez! Jésus fut cloué sur sa croix sur une petite butte appelée le crâne, pour que la foule puisse le ridiculiser. Deux malfaiteurs étaient crucifiés à ses côtés. Alors comme ça tu peux sauver les autres, mais peux-tu seulement descendre de ta croix? Si Dieu était vraiment ton père, alors tu l'appellerais pour qu'il te libère.
Oui, pourquoi n'appelles-tu pas ton père, monsieur le Messie? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, monsieur croyant en Dieu, c'est ça? Ben, on dirait qu'il t'a abandonné, ton père. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Fils de Dieu, appelle un ange pour qu'il te fasse descendre de là. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et nous aussi par la même occasion. Ne crains-tu pas Dieu? Toi, l'ami qui subit la même peine? Nous sommes punis pour les crimes que nous avons commis, mais cet homme, il n'a rien fait de mal. Jésus, je t'en prie, souviens-toi de moi quand tu arriveras dans ton royaume. En vérité, je te le dis, mon ami, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Une tempête fit rage. Tout devint noir. Et un tremblement de terre secoua toute la Judée. Alors le grand voile épais qui fermait l'entrée du sanctuaire se déchira par le milieu. Tout est fini. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que cet homme était le Fils de Dieu. Le corps de Jésus fut placé dans la tombe qui était creusée dans le rocher et gardé avec attention par les soldats romains. Voilà qui devrait faire l'affaire. Nous devons nous assurer que personne ne dérobe le corps et ne prétende ensuite que Jésus est ressuscité. Qui nous roulera la pierre du tombeau pour que nous puissions embaumer d'aromates le corps du Seigneur Jésus? Les femmes s'en retournèrent chez elles, préparer les aromates pour Jésus. Elles se reposèrent le jour du Shabbat et revinrent très tôt le dimanche matin. Oh. Regarde la pierre. Marie de Magdala, n'aie crainte, entre et réjouis-toi. Où avez-vous emmené mon Seigneur? Oh, tu cherches Jésus, qui a été crucifié. La prophétie s'est accomplie. Je vous en prie, regardez par vous-même. Voici le linceul dans lequel il était enveloppé. À présent, allez porter la nouvelle de Jérusalem jusqu'en Galilée. Allez dire aux disciples que le Christ est ressuscité. Je vous salue, mesdames.
Seigneur. Oh. Allez, annoncez à mes disciples de me rejoindre en Galilée. On dirait que vous avez vu un fantôme. Jésus, il est ressuscité. La tombe, elle est vide. Quoi? C'est la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. La tombe est vide. Alléluia! Alléluia! Oh, le Seigneur est ressuscité. Non, c'est impossible. Si, c'est la vérité. Je vous le jure. Mon Seigneur, il faut que je le voie. Simon-Pierre! Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia! Les deux femmes expliquèrent leur histoire aux disciples, mais ils ne voulurent pas les croire. C'est complètement absurde. Nous sommes tous affectés par ce grand malheur, mesdames, et personne ne se résout à y croire. Mais... Absolument. Mais nous l'avons tous vu mourir de nos propres yeux. Il a raison. Le Seigneur veut que vous le rejoigniez en Galilée. Les disciples retrouvèrent Jésus là où Marie de Magdala leur avait dit qu'ils le trouveraient. Seigneur, est-ce vraiment toi? Pourquoi n'avez-vous pas cru Marie de Magdala? Sa parole aurait dû suffire pour vous convaincre que la prophétie s'était enfin accomplie. Thomas, tu n'en crois toujours pas tes yeux? Approche, prends mes mains, sens mes blessures. Ensuite, tu pourras le croire. Mon Seigneur! Maintenant, j'y crois. Bienheureux sont ceux qui, sans m'avoir vu, ont cru. Et Jésus demanda à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur terre. Allez par le monde entier et de toutes les nations. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, et vous trouverez le royaume de Dieu. Apprenez-leur à respecter mes préceptes comme je vous les ai enseignés. Ce sont là les grands commandements de Dieu. Je suis mort pour vous laver de tous vos péchés, pour que vous puissiez connaître le salut et la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Quant à moi, je suis avec vous pour toujours. Jusqu'à la fin des temps. Bien. Alors, nous avons suivi un élément qui nous retrace un peu la résurrection de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 28, pour lire encore et comprendre davantage ce que le Seigneur Jésus veut nous enseigner. Alors, Maëlie, prends la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 1 au verset 10. Et SP va continuer du verset 11 jusqu'au verset 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous recherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus lui dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une fausse somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, c'est ce passage et l'élément que nous venons de suivre tout à l'heure nous ont enrichi sur la parole de Dieu. Mais nous allons essayer de comprendre ce de quoi il est question dans ce passage et dans l'élément que nous venons de suivre. Alors, qui va me faire un résumé succinct de ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu tout à l'heure, dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Qui peut faire un petit résumé de ce qu'il a compris? Oui, Mayoli? Moni, on peut dire que si on parle de la résurrection de Jésus. Très bien. On fait un banc pour elle. Encore? Alors, donc ici, on parle de la résurrection de Jésus. On parle de la résurrection de Jésus. Alors, on va d'abord, comment ça s'est passé? Qui va nous dire un peu comment ça s'est passé? On parle de la résurrection de Jésus, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez, quand vous avez lu tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez remarqué? Comment ça s'est passé? Comment a été le déroulement de l'événement? Moi, ce qui a compris, c'est qu'après le jour du sabbat, deux femmes sont parties avec un mari et une autre Marie. Ils sont partis, voici Jésus était toujours là et un ange apparut devant eux. Alors, donc il dit que Marie de Magdala et une autre Marie sont allées au sépulcre, là où on avait enseveli le Christ. Mais quand elles sont arrivées le matin, elles ont constaté que la pierre qui était à l'entrée du sépulcre a été enlevée, a été roulée. Donc elles rentrent dans le sépulcre pour voir est-ce que le Christ était là. Et elles rentrent, elles ne voient pas le Christ. Mais elles voient que le Christ n'était pas là, mais c'était un ange qui était là pour leur parler de
la résurrection de Jésus. Et comment elles ont été vraiment sûres que le Christ a été vraiment ressuscité? L'ange leur a dit, il ne faut pas craindre car Jésus est ressuscité. Oui, l'ange leur a dit de ne pas craindre car Jésus est ressuscité, mais dans le passage que nous avons lu, il y a un autre élément qui vient encore donner plus d'assurance à Marie et en fait, aux deux dames que Jésus était effectivement ressuscité. Il y a un autre élément. Oui. Oui, Eliel. Là, j'avais dit, partez, dit aux disciples que Jésus était ressuscité. Et les deux femmes partirent en joie. Oui, mais il n'a pas encore donné l'élément, le deuxième élément. Pierre avait dit de partir à Galilée. C'est là qu'elle... Alors, si vous avez bien remarqué, quand elles partaient, quand elles sont revenues du sépulcre, quand elles partaient annoncer aux autres disciples que Jésus était ressuscité, elles ont rencontré qui sur la route? Qui est-ce qu'elles ont rencontré sur la route? Oui, Mayoli? SP, pardon. Elles ont rencontré les 11 disciples qui allaient en Galilée. Elles ont rencontré les 11 disciples qui allaient en Galilée. Mais sur le chemin, avant même de rencontrer le... Oui. Pas vraiment. Alors, quand on suit l'élément qui vient de passer tout à l'heure, alors lorsqu'elles retournaient vers les disciples pour leur parler de la résurrection de Jésus, elles ont rencontré Jésus lui-même en route, qui leur a parlé. Il leur a dit de ne pas craindre, car il est ressuscité, et d'aller annoncer à ses frères. Et il a dit, comme l'ange leur avait dit là-bas, d'aller en Galilée, il leur a dit effectivement l'endroit où ils devaient se rencontrer. Et elles sont allées raconter cela aux autres disciples. Alors, quand elles sont allées annoncer cette nouvelle, quelle a été l'attitude des sacrificateurs, des gardes qui étaient là, les anciens de l'église, en fait, on peut bien appeler cela les anciens de l'église? Quelle a été leur attitude? Dao? La Bible dit, les gardes tremblaient de peur et devinrent comme des morts. Oui, continue. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je ne sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Ok, on lit le verset 11. À partir du verset 11, quelqu'un va me lire à partir du verset 11. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Oui, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Alors, donc, quand vous lisez cette partie-là, qu'est-ce que vous pouvez comprendre dans l'attitude des sacrificateurs? Est-ce que les sacrificateurs eux-mêmes croyaient que Jésus était vraiment ressuscité? Oui? Est-ce qu'ils croyaient que Jésus était vraiment ressuscité? Non. Alors, ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Ils ont dit simplement que ça, c'est sûr que ce sont les amis de Jésus, les disciples qui sont venus le prendre la nuit, pas dans la nuit, pendant que tout le monde dormait. Ils sont venus prendre le corps de Jésus pour aller le cacher quelque part. Donc, ils ne croyaient pas. Et ils demandaient aux gardes d'aller raconter cette information, d'aller donner cette information à tout le monde, pour ne pas que les gens croient en la résurrection de Jésus. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est dans ce doute-là que certaines personnes se trouvent. Ils ne croient pas que Jésus est ressuscité vraiment. Ils ne croient pas que Jésus est ressuscité vraiment. Et même ce doute-là, quand vous regardez même dans le rang des disciples, il y a certains disciples qui ne croyaient pas aussi. Vous voyez, quand on lit un peu plus loin,
à partir du verset 16. À partir du verset 16. Qui va lire à partir du verset 16? Oui. C'est la parole de Dieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 17. Quand ils le virent heureux des doutes, Jésus s'étant approché, leur parla. Ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Alors, vous voyez, vous comprenez aussi que certains disciples, eux aussi, ils étaient dans le doute. Est-ce qu'effectivement Jésus était ressuscité? Est-ce qu'il était effectivement ressuscité? Et quand vous regardez, il y a une personne même qui a bien montré ce doute-là. C'est qui? Qui peut donner le nom de la personne qui a montré le doute même que Jésus n'était pas effectivement ressuscité? Oui, SP? Oui, c'était Thomas. Alors, Thomas ne croyait pas lui aussi que Jésus était ressuscité. Alors, donc, Dao, prends le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset 27 à 29. Je lis la parole de Dieu. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus. Oui, c'est bon. Arrête, tu peux t'arrêter là. Heureux, Jésus dit quoi? Il dit, heureux ceux qui ont cru, mais qui ne m'ont pas vu. Heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu. Alors, vous voyez, donc, si des gens, peut-être à la maison, à l'école, vous pouvez être avec des amis, vous pouvez leur parler de Christ, vous pouvez leur parler de la résurrection de Jésus. Et puis, on leur dit, oh, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Ou bien peut-être quelque part, vous allez entendre des gens en train de parler. Ou bien lire peut-être un article quelque part où les gens vont dire, Jésus n'est pas ressuscité. Alors, vous devez leur dire que Jésus est effectivement ressuscité. Nous devons croire. Alors, Jésus lui-même, il nous dit, heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors, donc, qu'est-ce que ça peut représenter pour nous aujourd'hui? Vous savez tous que nous sommes dans une situation où on parle d'une maladie qui est en train de se propager dans le monde entier. Mais qu'est-ce que nous, chrétiens, qu'est-ce que nous devons espérer? Qu'est-ce que nous devons espérer? Nous devons toujours croire en Jésus. Croire que Jésus peut nous guérir. Croire que Jésus peut faire disparaître cette maladie de la surface de la terre. Quelqu'un va te dire, non, il faut trouver tel médicament, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, est-ce que Jésus peut sauver? Parce qu'en ce moment-là, c'est ce que les gens sont en train de dire partout. Jésus ne peut pas sauver. Il faut, ça peut-être que c'est la fin du monde, on va tous mourir. Non, Jésus dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Quoi qu'il arrive, nous devons toujours croire. Nous devons toujours croire que Jésus peut nous sauver. Il peut nous guérir. Même si nous arrivons à tomber malades, Jésus peut nous guérir. C'est pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir a été donné à Jésus pour nous guérir. Alors, à la maison où tu te trouves, ne sois pas dans la crainte, n'aie pas peur. Tu peux rester à la maison, ne pas sortir. Tu peux ne pas aller à l'école. Tu peux toujours laver tes mains lorsque tu viens du dehors. Mais il faut toujours croire que Jésus va te guérir. Il faut toujours croire que Jésus va te protéger. Et c'est ce que nous voulons vous apporter ce matin comme la parole de Jésus. Alors, donc, si vous avez compris, on va se prosterner encore devant le Seigneur. On va s'incliner, on va prier le Seigneur. Et
Néri va prier après nous. Seigneur, éternel Dieu, nous voulons encore te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée. Tu nous as édifié ce matin, Père éternel Dieu, par ta parole. Nous voulons encore te dire merci parce que nous pouvons mettre notre confiance en toi, Seigneur. Père éternel Dieu, donne-nous toujours cette foi en toi, Père éternel Dieu. Donne-nous toujours cette force de toujours mettre notre confiance en toi, Père éternel Dieu. Quoi qu'il arrive dans ce monde, Père éternel Dieu, nous devons toujours croire en toi, Père. Nous ne devons pas écouter, Père éternel Dieu, les hommes, Père. Mais nous devons toujours nous fier à ta parole. Et garder espoir en toi, que toi seul tu peux nous guérir. Toi seul tu peux nous diriger en toutes choses et que tu peux nous protéger, tu peux nous guérir, tu peux nous sauver. Et tu as dit, Seigneur, que tu es venu pour nous donner la vie, pour nous laver de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Nous te disons merci, Seigneur, pour cet amour que tu as manifesté pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, je nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que nous avons écoutée. Papa, tu as dit dans ta parole que nous devons, Seigneur, mettre, Papa, notre foi, Seigneur, en toi. Nous devons garder notre foi en toi, Seigneur. Éternel, mon Dieu, malgré, Seigneur, cette épidémie, Seigneur, fais que nous puissions, Seigneur, mettre notre foi en toi, malgré, Seigneur, éternel, mon Dieu, merci pour cette parole. Fais que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Dieu, que je prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qui a retenu quelque chose? Qui a retenu une leçon? Qu'est-ce que vous pouvez garder en cœur ce matin en partant d'ici? Que nous devons toujours croire en Jésus, même si nous ne voyons pas que Jésus est là, nous devons croire. Amen. Alors, qui d'autre encore? Qui d'autre encore a retenu une leçon? Oui, Mayoli? C'est comme ce qu'il a dit. Nous devons croire sans avoir même vu. Nous devons avoir la foi que Dieu peut tout, qui va agir, qui va détruire cette maladie. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, il y a un verset à retenir. C'est à partir du verset 18 au verset 20. Du verset 18 au verset 20. Le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, du verset 18 au verset 20, alors nous devons retenir cela. Le Seigneur dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est ce que nous devons retenir, c'est que à partir de maintenant, nous ne devons pas avoir peur. Parce que Jésus est avec nous. Et cette bonne nouvelle que nous avons, que Jésus peut nous sauver, que Jésus est mort pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle, cette bonne nouvelle, nous devons la partager aussi avec notre entourage. Tous ceux que nous rencontrons qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, nous devons leur parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, chers petits amis, comme vous avez pu le voir par la prédication de notre frère Moni Emma, le Seigneur nous encourage à placer notre confiance en lui et à ne pas avoir peur. Oui, pour moi, ce que j'ai gardé dans mon cœur en ce jour, et j'espère qu'il en est de même pour vous, c'est le passage de Jean 20, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et c'est important. Nous devons croire au Seigneur, même si nous ne voyons pas toujours avec nos yeux physiques ce qui se passe. Mais croyons que le Seigneur est toujours avec nous, comme il l'a dit, et qui nous aide durant ces moments difficiles. Nous allons nous tenir debout et puis prier pour la fin. Je vais demander à Moni et Emma d'approcher pour nous confier à la grâce du Seigneur. Chers amis, je crois que vous avez été heureux d'être avec nous ce jour et que nous serons ensemble par la grâce de Dieu dimanche prochain. Soyons ensemble, continuons de prier. Prions pour nos amis qui sont malades. Prions pour nos parents. Continuons de prier pour notre pays. Moni Emma, tu as la parole. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci ce matin encore une fois de plus. Et nous ne cesserons jamais de te dire merci parce que tu es notre Dieu. Tu es celui-là même, Père éternel Dieu, qui nous garde chaque jour, qui nous protège, qui se souvient de
de nous, Seigneur Père éternel Dieu, dans ta miséricorde. Merci encore, Seigneur, de bénir chacun de nous. Nous allons partir à la maison, Seigneur. Nos amis qui sont à la maison, qui nous suivent, leurs familles, leurs parents, Seigneur, nous te les confions, Seigneur. Protège chacun d'eux, Seigneur. Couvre-les par ton sang, ô Jésus-Christ. Et que, Seigneur Père éternel Dieu, à la fin, Seigneur, de cette situation, Seigneur, nous puissions nous retrouver ici et glorifier ton nom. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen.